Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro spécial Luminar AI, la nouvelle update bien sûr, c'est l'update 2, puisque nous avons désormais un nouveau remplacement de ciel. Vous allez voir, cet outil a été amélioré, on va pouvoir bouger le ciel dans tous les sens, affecter une réflexion et faire des petits trucs assez sympas, et même introduire justement des rectifications lorsqu'on veut mettre un être humain dedans. Fort intéressant. L'outil texture a été aussi amélioré. Quand on me disait que, bon, on n'avait pas possibilité d'utiliser un calque dans Luminar AI, je référais toujours à l'outil texture. On m'avait dit qu'il y avait quand même certaines limites. C'est vrai qu'il y avait des limites. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ces limites sont levées. Et par définition, ceux qui vous prédisaient qu'il n'y avait pas de calque dans Luminar AI, ils se sont mis le doigt dans l'œil. Parce que finalement, avec cet outil texture, ça s'appelle pas calque, mais ça s'y ressemble. Et on peut faire les mêmes choses finalement. Donc là, sans plus attendre, on va regarder le remplacement de ciel, on va regarder justement cet outil texture en détail, on va regarder bien évidemment l'interface des modèles qui a vraiment été épurée, qui est vraiment plus agréable à l'œil, et je vais vous offrir aussi votre pack de modèles, un pack de 5 modèles, je vais vous expliquer comment les installer, j'expliquerai ça en cours de route, donc restez bien dans la vidéo. Alors, on va se mettre en tout petit, hop, Eddie se met sur le côté, voilà, on va se mettre sur le côté comme ça, on va déranger personne. Vous voyez bien comme ça. Donc on va faire un petit truc là, on va prendre cette petite photo là, on va aller directement dans les modèles. Alors, que va-t-il se passer? Je vais revenir ici en arrière, il va toujours faire son petit chargement là, vous voyez toujours le truc pour cette photo. Vous voyez, par définition, pendant qu'il est en train de se charger, je vous parlais de la nouvelle interface, voilà, bon, c'est chargé. Vous avez ici le truc qui est complètement épuré, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, on a plus d'ordre par rapport à avant, au lieu d'aller dans la petite icône sur le côté, je conçois que c'était pas vraiment pratique. Ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont mis une icône favori, où vous retrouvez vos modèles favoris. Vous avez aussi vos modèles, enfin mes modèles, c'est les modèles que vous allez réaliser et sauvegarder justement dans Luminar AI. Et vous avez les acheter. Les acheter, c'est quoi? On va cliquer tout de suite dessus. Les acheter proviennent généralement de votre abonnement Luminar X, pour ceux qui sont abonnés Luminar X, ou bien de la Marketplace. Petit truc que je tenais à vous donner en information, puisque Skyloom m'a donné cette information, vous avez 40% de réduction sur les abonnements Luminar X, donc si vous aimez bien le contenu avec les packs ciel, etc., n'hésitez pas, c'est assez intéressant, c'est slashé à 40%. Alors là, ici, vous voyez que là, dans mes achetés, j'ai un pack qui s'appelle Monochrome Vision. Et la chose, la grande révolution, c'est que justement dans cette chose-là, maintenant, vos packs achetés, ils se retrouvent par moment en référencement pour cette photo. Là, vous voyez le monochrome vision que je vous ai montré dans les achetés qui est là. Donc, vous cliquez sur les monochrome vision et il me dit que ça pourrait correspondre à mon image. On va tester un truc pour voir. Voilà. Juste comme ceci. Et force de constater, c'est vrai que c'est pas mal. On a déjà un petit truc en noir et blanc. Ça pourrait marcher. On va ici sur notre curseur. On peut bien sûr réduire la quantité. Et la chose intéressante, regardez, on peut monter cette quantité comme ceci. On pourrait même jouer entre un noir et blanc et un couleur. Ça peut être assez sympa. Regardez, on peut monter juste comme ceci. Bon, bien sûr, on peut monter à fond. Et après, on peut aller dans le menu édition, faire toutes les modifications du Dodge Burn, etc. Parce que bon, je vois qu'il y a un petit peu de Dodge Burn qu'on serait capable de faire ici. C'est pas mal du tout. Bon, donc voilà, ici, vous faites la différence avant-après. On a quelque chose qui marche bien. On va faire un reset des ajustements. Voilà, juste comme ceci. Et on va passer directement sans plus attendre, parce que je sais que vous attendez avec impatience ce truc-là. C'est le remplacement de ciel. Bon, le remplacement de ciel, on va aller directement dans le menu édition. On va pas traîner. Voilà. Et ce que je vais faire, bon là, je vais aller directement dans l'amélioration, l'accent. On va faire un truc comme ça. Je vais un peu rattraper une balance des bords un petit peu plus correcte. Voilà, je remets la dominante un peu trop bleue là. Voilà. Juste comme ceci. Si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, c'est relativement sympa comme ça. Voilà, une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on va aller directement dans notre outil remplacement de ciel. Allez, hop, je vais le déployer complètement parce que vous allez voir, ça a changé. Alors, l'outil remplacement de ciel, regardez ce truc magnifique. Vous cliquez là, ici, dessus. Vous retrouvez bien sûr les catégories de ciel qui sont offertes par Luminar AI. Donc, le Blue Sky, Bright Sky, Dramatic Sky, vous voyez tous ces trucs-là. Et non seulement c'est intéressant, parce que vous voyez une petite prévisualisation ici du ciel. Donc maintenant, vous n'êtes plus perdu. D'autant plus qu'il y a plus intéressant, vous pouvez aussi afficher le dossier de ciel personnalisé. Je vais vous le ramener ici, bon, parce que là, il est sur l'autre écran. Là, je vois de travailler en deux écrans.
Alors, ici, vous voyez comment dire ça, les différentiels qui proviennent de Luminar X, de la base de données Luminar X. Donc, si vous avez à faire glisser vos cieux, etc., vous pouvez le faire ici. Vous avez aussi la petite icône, justement, si vous faites justement ciel personnalisé, vous avez ce dossier qui est là. Et vous avez une petite icône ici, plus, où vous pouvez rajouter forcément votre ciel que vous allez chercher auparavant. Donc vous avez ce truc-là. On va sélectionner un ciel, justement, pour regarder ce qu'il a dans le ventre, ce truc-là. Je vais reprendre un au pif, hein. Franchement, allez, je vais prendre un des avant et après. C'est pas mal du tout. Bon, là, on a la lumière ici, donc on va le retourner. Hop, voilà, juste comme ceci. Vous voyez, comme ça, il y a une plus grande logique. Si vous faites le avant et après, vous voyez, remplacement de ciel, il y a de plus grande logique. Bon, là, vous voyez qu'il y a déjà quelques petits reflets. Le curseur de reflet qui est ici, vous pouvez accentuer forcément les reflets ou bien les enlever complètement. Vous voyez, juste comme ça. Et les reflets sont quand même relativement réalistes. Donc voilà, juste un petit peu comme ceci. Donc voilà où est-ce qu'on en arrive. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez voir ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Vous avez du décalage vertical. Regardez. Hop, si vous voulez descendre un petit peu le ciel comme ceci, ou bien le remonter, il n'y a pas de problème. Voilà. On va rester ici, si vous voulez le rendre un petit peu plus, on va dire, tourbant comme ça. Ensuite, vous avez la possibilité de le bouger horizontalement. Et ouais, vous m'entendez bien. Regardez, hop, juste comme ceci, ou bien comme ça. Bon, bien sûr, ça lag un petit peu parce que j'ai mon enregistreur de tuto qui fonctionne aussi en même temps, hein. Et vous voyez que là, vous pouvez bouger par exemple comme ceci. Vous faites la différence avant-après, hop, juste comme ça. On peut le ramener encore un petit peu plus par là, ou bien du moins à 10, voilà, ça peut être super sympa. Vous avez la possibilité de corriger les détails, il y a un curseur de corriger les détails, mais ça c'est lorsque vous avez un arbre, quelque chose comme ça, le curseur corriger les détails, c'est un nouveau curseur, donc ça vous permet d'affûter un petit peu les bords, les côtés, d'accord? Et de ne pas avoir d'effet d'halo, etc. Ensuite, on a une scène de rééclairage, bon, ça vous le connaissez, mais vous avez la saturation du rééclairage, regardez. Ça vous permet un petit peu de saturer un peu plus les couleurs, juste comme ceci. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ce rééclairage manuel, normalement, c'est un autre nom. C'est pour les êtres humains, vous allez voir juste après, je vais vous faire une petite démonstration après. Alors ensuite, vous avez ici la possibilité de rajouter du grain dans le ciel, ça c'est nouveau. C'est dans le cas où vous avez une photo où vous avez déjà du grain, donc ça permet de rajouter du grain dans le ciel. Si vous faites du composite avec ce remplacement de ciel, bien sûr. On a toujours la défocalisation, hein. Et vous avez ici donc toujours la possibilité de rendre un petit peu plus chaud le ciel ou bien plus froid, hein, vous voyez, c'est selon la volonté que vous souhaitez donner à l'aspect de votre image, bien sûr. Et vous pouvez donner un peu plus de luminosité ou baisser la luminosité comme ceci. Voilà. Ça, c'est déjà la première chose que vous pouvez déjà voir. Si vous faites la différence, regardez sans le ciel, enfin, avant et après. On a changé complètement l'ambiance, vous voyez, juste comme ceci. On est passé du jour à la nuit quasiment avec ce truc-là, hein. Ah oui, et puis aussi j'ai oublié une petite chose, c'est que vous avez ici le curseur rotation. Regardez, hop, ici je vais tourner le ciel soit vers la gauche ou soit vers la droite. Vous voyez que c'est quand même pas mal comme ça, hein. Gauche, droite, juste comme ceci. Et vous avez bien sûr la possibilité de jouer aussi avec ces choses-là, vous voyez. Faire retomber le ciel vers le décalage, comme vous voyez ici, horizontal. Ça vous permet de donner encore un aspect supplémentaire. Lorsque vous avez par exemple un ciel qui est, comment dirais-je, qui a un horizon pas complètement droite, je pense notamment avec les ciels avec le Dutch angle, vous savez cette technique de mettre l'angle vraiment exagéré volontairement, donc ça peut aider ici dans cette chose-là. Alors voilà, ça je vais remettre ça à 0, je vais remettre le vertical comme ça devait être. Voilà, juste comme ceci. Ça c'est la petite parenthèse. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de remplacer le ciel avec un humain. Bon, là, je vais prendre Nancy qui est là. Je vais aller directement dans les modèles. Je vais lui attribuer quelque chose. Bon, là, on me propose quelque chose. Je vais mettre le rafraîchissement. Voilà, ça va être assez sympa. On va faire ça vite fait. Comme ça, on va se rendre directement dans l'outil de remplacement de ciel. Et je vais vous montrer un peu le fameux curseur qui nous perd de l'éclairage de l'humain. Alors, on va aller ici, je vais prendre un ciel, on va dire, au hasard. Bon, voilà.
Je vais prendre peut-être... Allez, je vais prendre celui-ci. Voilà, juste comme ceci. Là, vous avez justement corrigé les détails qui est ici, qui nous sera utile, juste comme ceci. Et je vais le combiner aussi avec le curseur général. Je vais le mettre à 80, voilà, pour que la partie des cheveux soit inclus et combler un peu les lacunes. Vous voyez, on voit réapparaître tout doucement les cheveux. Juste comme ça peut être bien utile. Le truc aussi, là, c'est qu'on peut tout simplement faire une saturation du rééclairage. Bon, là, je vais le mettre comme ceci. Je vais mettre une intensité un petit peu plus forte, voilà. Juste comme ça. Et là, vous avez un rééclairage manuel, juste comme ceci. Et je sais pas si vous voyez là, voilà. Ça prend en compte forcément, bon ici vous voyez ici que la luminosité est prise en compte sur Nancy. Si je fais la différence, regardez, avant, hop, après, vous avez ce résultat là. Maintenant vous avez aussi la possibilité, il faut toujours ajuster pour que ce soit plus ou moins parfait, vous avez la possibilité bien sûr bon, de faire une petite rotation du ciel. Hein. Ça c'est pas impossible, comme vous voyez ici, regardez, hop, ça nous donne ce résultat là, ou bien l'inverse. Ou bien on peut simplement décaler le vertical. Hein. Juste comme ceci, regardez, hop. Voilà, je pense que là, ça peut être plus sympa comme ça. Voilà. Vous pouvez retourner bien sûr le ciel, juste comme ceci. Retourner ou bien laisser comme ceci, voilà, juste un peu comme ça. Vous avez la possibilité de faire une défocalisation aussi également, parce que bon, le ciel était défocalisé auparavant. Donc on peut toujours le faire ici. Et regardez la petite différence ici, avant et après. Vous voyez que ça passe plutôt bien, c'est assez sympa. On a quelque chose qui tient la route en fait. Hein. On peut rendre un peu plus le ciel un peu plus chaleureux. Et regardez au niveau de la peau, ça change aussi également. Vous pouvez rajouter un petit peu plus de luminosité. Vous voyez que ça change aussi au niveau de la peau. Un bel outil. Un très bon truc qu'ils nous ont fait ici Skyloom. Donc là maintenant on va passer à la suite. Alors maintenant on va passer au pack de modèles, je vais vous montrer quelque chose. Bon ici on se retrouve donc, c'est le petit cadeau que je vous offre. Vous allez avoir un fichier zip, il faudra simplement le décompresser. Vous faites une extraction complète, juste comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait l'extraction, vous allez retrouver ces 5 modèles qui sont là. Bon. La chose que vous allez faire, vous allez aller dans les modèles. Vous allez aller dans mes modèles, juste comme ceci, et vous allez aller tout simplement sur ces 3 petits points qui sont là, sur un de vos modèles au hasard, et vous faites voir dans Explorer pour voir le dossier. Voilà. Une fois que vous avez votre dossier qui est là, vous allez prendre mes 5 modèles que je vous ai offerts ici, que vous avez dézippés, et vous allez simplement les faire glisser dedans. Juste comme ça. Voilà, une fois que vous avez redémarré, là cette fois-ci vous allez dans vos modèles. On va attendre que ça se termine pour cette photo-là. Et là, vous allez aller simplement dans vos modèles. Vous allez retrouver tous les modèles que je vous offre ici. Alors là, on peut commencer par le 1. Voilà, juste comme ceci, vous allez voir. C'est des modèles justement pour des heures dorées. Vous pouvez ajuster bien sûr avec le curseur. On va ici revenir à 0. Regardez. Et vous gérez la puissance ici. Vous pouvez aller bien sûr dans le menu édition pour tout modifier. Ensuite, on a les autres modèles qui sont là. Là, j'ai ici le 2. Juste comme ceci, vous voyez. Et vous pouvez gérer bien sûr ce modèle-là. Après, vous avez le 3. Le 3 qui gère avec une petite brume, comme vous voyez là. Vous pouvez toujours gérer même l'ensemble comme ceci. On a le modèle numéro 4, qui lui est beaucoup plus coloré. Vous pouvez bien sûr revenir toujours sur ce curseur-là. Et enfin, on a le modèle numéro 5, juste comme ceci, qui donne un look particulier, plus ou moins ancien. Regardez, hop. Pour trouver ce pack de look, vous devez vous rendre sur mon site internet, vous allez directement dans les packs qui sont ici,
Et vous allez bien évidemment retrouver tous les packs Luminar 4, Aurora, etc. La vidéo 500 avec le pack de lutte. Également un pack de presets Lightroom gratuit que vous trouverez là. Et vous aurez bien évidemment ce pack de modèles pour Luminar AI juste ici que je vais mettre sous mon site internet. Maintenant on va parler de l'outil texture. On va un petit peu modifier cela, j'ai enlevé ce truc là. On va aller dans le menu édition. On va rectifier un petit peu cela. Voilà, je vais faire un petit truc assez sympa. Je regarde par rapport à mon histo. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Un petit peu baisser les hautes lumières. Voilà, juste comme ceci. Et on va tout simplement aller dans le masquage local. On va ajouter ici une texture. Je vais aller charger une texture directement là. Je vais prendre mon logo. Allez hop, juste comme ceci. Mon logo est en PNG parce que maintenant le PNG est pris en compte par Skyloom. Regardez, je vais faire un truc. Je vais faire placer la texture. Regardez ce qui va se passer. Hop, on peut tout simplement interagir ici avec le PNG. Voilà. Et la transparence, bien évidemment, elle est prise en compte. Donc, si vous voulez mettre un filigrane, un truc comme ça, ben voilà. Hop. C'est fait. C'est terminé. Avec l'outil texture, vous voyez, on peut transformer, on peut faire ce qu'on veut avec un PNG, un JPEG, un TIFF. Toutes ces choses-là sont prises en compte, bien sûr, et vous pouvez faire du compositing dans tous les sens. Maintenant, comme vous pouvez déplacer les choses là, vous pouvez, bon, comme d'habitude, flipper, etc. Bon, là, je vais mettre en opacité à 100%, voilà, pour qu'on voit bien la chose. Là, il est à 50. Vous avez aussi les réglages avancés avec les différents modes de fusion, hein, si vous souhaitez vous amuser encore avec les modes de fusion que vous voyez là. Et là, vous voyez qu'on peut jouer sur pas mal de choses. Bon, là, j'ai pris un logo PNG, mais si vous souhaitez jouer avec autre chose, par exemple, avec une autre image, bon, je vais vous donner un exemple ici. Allez, on va enlever cette texture-là, on peut en mettre 10, hein, jusque 10, ces outils texture. Voilà, juste tout comme ceci. Je vais charger une texture, mais là, je vais les sélectionner ici sur mon bureau. Je vais prendre une image au pif, voilà. Voilà, juste comme ceci. Je vais mettre mon opacité à 100. Voilà, on voit la deuxième photo qui est là. Maintenant, si vous voulez vous amuser à placer la texture, ben regardez, on peut redimensionner cette texture-là. Voilà, donc hop. Si on veut faire un effet comme ceci, on peut le faire, bien sûr. Ben, une fois que vous avez fait cela, bon, vous appuyez à nouveau sur ce truc-là. On peut prendre l'outil gomme, par exemple, et si vous voulez effacer avec une opacité légère comme ça les bords, regardez, hop, on peut le faire. Hein. Là, ça va disparaître petit à petit. Juste comme ceci, regardez, hop. Si vous voulez commencer à faire un compositing sur votre photo ici, on peut le faire, regardez, hop. Voilà. Bon, là, je fais un petit peu n'importe quoi, hein. Mais vous voyez un petit peu le principe. Voilà. Et vous avez cet effet-là. Là, c'est vraiment à titre d'exemple. J'ai fait un truc vraiment, bon, si on va dans l'outil texture, si on veut jouer avec l'opacité, regardez, hop, je peux faire un truc comme ça aussi, pourquoi pas, pour donner un petit peu l'illusion qu'il y a un truc dans le ciel, voilà. Ça peut être aussi un truc qui pourrait marcher en double exposition, hein, les trucs de double exposition, je sais pas si vous voyez un petit peu le principe. On peut même placer la texture, bon, allez, on va agrandir cela comme ça. Vous voyez un petit peu le principe. Bon, là, j'ai un petit peu effacé ce qu'il y avait sur les alentours ici, mais vous voyez un peu où je voulais en venir. Je peux rajouter encore plein de petites choses là, etc. Vous voyez vraiment le principe. C'est libre à votre créativité. Donc, voilà un petit peu la petite chose qu'on peut dire de Luminar AI aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour encore une nouvelle surprise. N'hésitez pas à aller consulter les différents packs que je vous ai offerts ici. Donc, voilà la mise à jour Luminar AI. Comme vous voyez bien, bon, c'est une update 2. On verra bien maintenant la suite des événements. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!